tous, j'espère que vous allez bien. C'est Raphaël. J'espère aussi que tout va pour le mieux pour vous, autant à l'école qu'au travail. Pour ma part, ça me fait beaucoup de bien de retourner travailler et de recommencer l'école. Même si les circonstances sont un peu particulières, il faut se l'avouer. Ça fait du bien de voir des gens, puis de reprendre une vie un peu plus normale, puis de pas rester enfermé chez nous à longueur de journée. Ouais, donc j'espère que ça va toujours bien pour vous. Ensuite, peut-être que vous allez remarquer, mais j'ai fait quelques changements, donc en tout cas, je suis supposé être moins loin de la caméra. J'ai essayé de tasser le micro parce que je trouvais qu'il prenait beaucoup de place. J'espère que vous m'entendez quand même bien. Puis, c'est ça, j'ai fait quelques réglages différents, puis d'après moi, ça devrait être mieux. Vous me direz ce que vous en pensez. D'ailleurs, aucun rapport, mais je viens d'enregistrer la même vidéo pour me rendre compte à la fin que la caméra marchait pas. Donc, je recommence. Je suis clairement pas le premier à qui ça arrive. Puis, tantôt j'avais du soleil, mais là, il s'est couché assez rapidement. Ça paraît que l'hiver s'en vient. Le soleil se couche de plus en plus tôt. J'espère quand même que l'éclairage est bon. Tout à l'heure, en revenant du travail, j'ai pensé à une petite vidéo que je pourrais tourner avec vous. J'ai reçu un livre il n'y a pas si longtemps. Ou peut-être que ça fait assez longtemps finalement. Le temps passe plus vite qu'il en a l'air. Mais que je trouvais assez cocasse. C'est un livre qui contient, je sais plus de 250 questions de connaissances générales. Des fois des questions un peu plus poussées, savantes, d'autres vraiment simples en tout cas. Si vous voulez avoir l'air intelligent des fois pendant un de vos soupers ou juste en général sortir ça, ça peut être drôle. Alors le livre s'appelle Pourquoi les bananes sont-elles courbées? Pourquoi les bananes sont-elles courbées? Je sais pas si vous le voyez bien. Un titre un peu bof parce que en fait c'est juste une des questions qui se retrouve dans le livre, mais j'imagine que c'était dans le but de donner un titre accrocheur pour qu'on fasse c'est quoi ce livre là, puis qu'on le prenne, puis qu'on commence à le lire, puis qu'on va l'acheter. Finalement peut-être que c'est une bonne idée. Ce que je vais faire, c'est que je vais trouver des questions que je trouve intéressantes, je vais vous les poser. Je vais essayer de ne pas prendre les mêmes que tantôt, parce que maintenant je connais les réponses. Mais je vais essayer de deviner les réponses aux questions, puis après ça, on lira la vraie explication. En même temps, si vous voulez vous amuser à essayer de trouver les réponses, c'est comme vous voulez, ça peut être drôle. De toute façon, si vous dites n'importe quoi, personne ne peut savoir. Ok, j'en ai une. Pourquoi les chevaux dorment-ils debout? Déjà, je suis convaincu qu'il y en a plusieurs qui viennent d'apprendre que les chevaux, ça peut dormir debout. Mais on se demande pourquoi les chevaux peuvent dormir debout, d'après vous. Et ça commence mal, je me suis un peu trahi parce que là, je viens de lire ce qui était écrit un peu en dessous. Donc, en tout cas pour celle-là, je vais vous la dire. Mais pour les prochaines, je vais essayer de deviner. C'était... Je trouvais ça drôle, puis je m'en suis pas rendu compte, j'ai la réponse. Les chevaux sont capables de dormir couchés, mais pendant un temps limité, car cette position n'est pas confortable pour eux, et surtout, ils sont équipés pour dormir debout, alors pourquoi s'en priver? Leurs jambes, et non leurs pattes, sont équipées d'un mécanisme d'autoblocage au niveau des rotules, qui leur permet de tenir debout sans fatigue musculaire. D'accord. Pourquoi dit-on qu'un grand cuisinier est un cordon bleu?
Est-ce que c'est parce que autrefois, pour être un grand chef, je sais pas, dans la gradation des chefs cuisiniers, il y avait des couleurs, je sais pas, un cordon de couleur ou quelque chose dans le genre. Un peu comme les ceintures de karaté, je sais pas. Fallait passer des tests, puis en tout cas, ça n'a peut-être pas rapport. C'est mon hypothèse. Connaissez-vous l'ordre du Saint-Esprit? Vous en avez peut-être entendu parler dans un film ou une série historique. Institué en France en 1578 par Henri III et symbolisé par un immense cordon bleu porté en bandoulière. Cet ordre était réservé aux hauts dignitaires et distinguait l'élite du royaume. On suppose donc que par extension, on a attribué le titre de cordon bleu au grand cuisinier. L'expression est en tout cas tellement célèbre qu'elle se retrouve dans de nombreuses langues. Bon, vous allez me dire que c'était peut-être un peu facile, mais laissez-moi un peu de crédit. J'en ai une autre. Pourquoi avons-nous le hockey? Pourquoi avons-nous le hockey? Ça arrive quand on... Ben pour ma part, je sais pas si c'est pareil pour tout le monde, mais il me semble que c'est quand je mange trop rapidement. Est-ce que c'est... je sais pas, quand il y a un surplus d'air qui passe ou un manque d'air, je sais. Pour vrai, j'en ai aucune idée. Je dis n'importe quoi. Je sais pas si vous avez mieux à proposer, mais on va voir ce que ça dit. De temps en temps, le diaphragme, le muscle qui sépare les poumons des entrailles, débloque et se contracte inconsidérément, provoquant le fameux spasme de son bruit caractéristique. Pourquoi? Pour 1000 raisons. On a avalé de travers, mangé trop vite, ingurgité trop d'air ou d'eau dans la piscine. Bref, tout ce qui est anormal peut déclencher cette crise de contraction qui ne servent à rien. Le drame, c'est que le hockey dure parfois des heures, des jours, voire des années. Le plus long hockey connu aurait duré 20 ans. Et que dans de rares cas, on peut en mourir parfaitement. On a recensé des cas de personnes qui se sont étouffées à force de hockeyer. Pardon, c'est pas drôle. C'est un peu tragique, mais je m'attendais pas à ça. Ok. Pourquoi, dit-on, le jeu en vaut-il la chandelle? Le jeu en vaut-il la chandelle? Ah, je crois que j'ai une idée pas si mal pour celui-là. D'après moi, les chandelles coûtaient assez cher avant parce qu'on s'éclairait uniquement aux chandelles. Puis, d'après moi, quand on voulait jouer tard le soir, ben il fallait allumer une chandelle pour voir ce qu'on faisait. Donc peut-être qu'on demandait ça. Le jeu en vaut-il la chandelle? Parce que est-ce qu'on était vraiment prêt à sacrifier une chandelle pour jouer à ce jeu-là? Ben il fallait qu'il soit vraiment intéressant pour qu'on allume la chandelle. C'est ce que je pense. On va voir si c'est le cas. Autrefois, avant que l'électricité et tous les divertissements qu'elle apporte n'entrent dans nos foyers, les longues soirées d'hiver étaient l'occasion de jouer aux cartes ou aux dés. Les paris abondaient à la lueur des bougies, les parties s'enchaînaient et la chance faisait parfois défaut aux joueurs qui misaient de petites sommes. Les gains perçus n'étaient alors pas toujours suffisants pour payer la chandelle qui avait permis d'éclairer la partie. Le jeu n'en valait alors pas la chandelle.
Morale de l'histoire, avant de se lancer dans un projet, il est bon de se demander si ce qu'on pourra en retirer comme profit est plus important que le temps, l'argent ou l'énergie qu'on va y consacrer. Je suis pas si loin quand même. Là ça va bien, mais si vous aviez vu tantôt à quel point c'était désastreux, mes réponses, finalement c'est peut-être une bonne chose que la vidéo n'ait pas été enregistrée. Alors, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. C'était juste une courte vidéo, juste pour voir un peu si le setup était bon, voir aussi ce que vous en pensez. Donc si vous avez aimé, ben dites-le moi, puis je pourrais en faire une autre vidéo dans ce genre-là, peut-être plus longue ou en tout cas, je me fie à vos suggestions, par vos commentaires pour la prochaine fois. Alors, donnez-moi votre avis, ça me tient à cœur. C'est grâce à ça que je peux m'améliorer et faire des vidéos qui vous plaisent davantage. Alors, sur ce, je vous dis, prenez soin de vous, puis passez une belle journée, belle soirée, nuit, dépendamment de quelle heure de la journée il est pour vous. Bref, à la prochaine.